Et à ce moment-là, tu te réveilles d'un coup. Nice. Tu te réveilles d'un coup. Ouais, je retourne là où j'étais. C'est ça. Et tu remarques que l'une de tes armes a partiellement changé. Ma hache? Celle qui était bonne? La hache qui était brisée, celle que tu as réparée, est devenue une hache double. Oh! Et elle émet des petits éclairs par-ci par-là. Cool! Bon, il sait faire de beaux cadeaux quand même, l'oiseau éclair. C'est ça. Oui, elle écorche complètement son nom. Donc en gros, Vanira doit participer à l'épreuve des ailes de Makoto. Enfin, de être là, en tout cas. Apparemment, de toute façon, on va tous se retrouver à faire l'épreuve des ailes avec moi, et puis vous allez tous avoir des ailes, vous saurez pas pourquoi. Non, les nains et les elfes ne peuvent pas avoir des ailes. Oui, je sais, mais... Enfin, techniquement, les elfes aussi, mais pas dans ce genre de situation. Comment? Attends, j'ai bien entendu là? Ouais, mais Ça m'intéresse ça. tu n'es pas de la bonne tour de mage en fait. Ça m'intéresse quand même. Tu n'es pas de la bonne Je tour veux de pas le mage. savoir, c'est trop tard. Tu as créé un monstre. Il aurait fallu être de la tour des airs ou de la tour des invocations pour ça. Enfin non, la tour des airs, ils ont pas besoin d'elle parce qu'ils peuvent voler directement. Ah, c'est pas comme si je faisais de l'invocation, hein. Tu n'as pas d'ange assigné. Oh, ça viendra, t'inquiète pas. T'inquiète. On en discute. Exactement. Je vais te mettre le nom de ton arme à côté. Cool. Qui va résonner en toi comme dans un rêve. Mjolnir? Non, Stormbreaker, c'est la hache, Stormbreaker, c'est pas le marteau. C'est vrai, c'était la hache Stormbreaker. Mince, j'ai confondu les deux. Ouais, c'était le Stormbreaker! Oui. Pardon. Et Là, par contre, c'est inspiré de Marvel, mais... Oui, totalement. Est-ce qu'elle revient vers moi quand je l'appelle? Ah, il va falloir que tu essayes. Comme dans God of War. Du coup, tu peux modifier le nom et la renommer en Brise Tempête. C'est vrai. Oui, pour que ce soit francisé, c'est ça? Non, je ne fais jamais ça. En vrai, Boris Tempête, ça va, c'est classe. Ouais. Bah, C'est plus classe que Épaule d'ours. J'ai quand même pris une traduction à peu près, tu vois, stylée quoi. Oui. Ça fait un peu nom qu'il y a dans la guerre des clans. Si j'avais dit casseuse de tempête ou casseuse d'éclairs, bon, c'était un peu moins cool quoi, tout à coup. Mais tu ressens, Vanira, quand tu prends cette hache, que ce pouvoir n'est pas le tien, et qu'il pourrait repartir comme il est venu, en un éclair. Ah. En gros, il s'est pris une petite assurance, l'oiseau piaf là. Sinon, ça... Il s'est totalement pris une grosse assurance. Petit bâtard! Salaud. Un jour, elle arrivera à le tuer. Fort bien. Mais voilà, je pense que ça a duré pas mal longtemps son petit truc. Donc, Oui, ça a duré longtemps. Est-ce que Makoto, du coup, tu serais allé voir Chef Vote? Je sais pas où elle est, j'avoue que... À la proue. Ah Voilà. oui. Tu la parles d'en bas? Non. C'est juste que t'as pointé là, alors je me suis mis là. D'accord. Ouais, je vois l'île Calenne, donc je vérifie que je dérange pas pendant la conversation. Non, bah tu vois juste que l'île Cayenne et Chef Haute sont les deux accoudés. Ah d'accord. Au comptoir. Mais elles discutent pas particulièrement, enfin, elles échangent de temps en temps quelques paroles, mais c'est tout quoi. C'est pas. C'est pas très diplomate sinon. En même temps, Chef Haute c'est une chef pirate, c'est pas. Oui, mais quand même, tu vois, il essaye d'apprendre Makoto. C'est ça. Non, en vrai, il s'approche du coup de Chef Vote pour y faire un petit coucou des yeux à l'île Calenne, genre coucou des yeux, tu vois. Coucou des yeux. Et oui, bah écoute. Et il va dire excusez-moi, Chef Vote, j'avais une question à propos de Fifi. Oui. J'ai un peu l'impression que, qu'elle est pas très, libre en fait. On dirait un peu une prisonnière, non? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, vous l'avez enchaînée. Oui, mais c'était pour me la manier, de la passer d'un bord à l'autre. C'était trop long d'attendre qu'elle se déplace avec son attirail là. D'accord, mais faut pas oublier que c'est un animal sensible. Ouais. Noka s'occupe d'elle, il la nourrit, et il la brosse un peu. Il lui fait des papouilles. Oui, il lui fait des papouilles. Ok, je vais lui dire où est-ce qu'elle aime bien être papouillée alors si c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Merci. Et oubliez pas, hein, Fifi c'est un animal. Allez viens petite cuire. Et t'as Chevaude qui te glisse ce week-end. Un jour, il va falloir que ce gosse grandisse. Il a grandi, il veut qu'on s'occupe bien de son animal, wesh. Ça s'appelle le respect. Wesh. Oh non, t'as tué Makoto en disant wesh.
Je sais pas où est Noka, alors j'ai foutu Makoto là. Hein. Il est en bas. Bah là, il y a Vanira. Là, je Tu vois réponds Vanira. pas, Kalen? Si, mais pas maintenant. D'accord. Répondre à quoi? Qu'est-ce que vient de dire Chabota? Je vois que ça écoute. Oui, j'ai beaucoup écouté, oui. Donc, tu vois Bon, Noka qui est bref. en train de préparer la pitance. Comme Ok, d'habitude. bah du coup, je le salue parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, salut le genou. Qu'est-ce que tu voudrais manger? Non, en fait, je viens pas manger, je viens juste demander. Enfin, je vais vous informer de où est-ce qu'il faut caresser Fifi pour qu'elle soit contente. Et j'ai un grand sourire, genre. Ah oui, mais t'inquiète pas, j'ai déjà préparé la broche pour... D'accord, mais les parties où elle aime le plus être caressée, et bah c'est. Oh putain, je peux pas faire un truc sans que ça soit un titre par contre, mais. Les cornes. Bah, c'est ses cornes, c'est son derrière et puis et sa jambe droite. Je sais Ouais. pas pourquoi, mais elle aime bien la jambe droite. Vous savez, celle qui est toute à droite, derrière, sa patte Ouais, arrière. j'ai remarqué aussi qu'elle avait une jambe droite bien musclée, dit-il en brandissant un couteau et en coupant des légumes. Pourquoi il a parlé de broche tout à l'heure? Ah oui, pourquoi il a parlé de broche tout à l'heure? Il faut manger Fifi. Non, c'est une arme. D'accord. T'as Makoto qui capte pas. C'est bon, il est juste en train de faire manger. Bon bah merci. Bon bah j'y retourne. Au revoir. Et pendant que t'es en train de retourner dans le couloir, t'as Noka qui va se plier de rire. Ah merde, j'ai oublié une petite cuillère sur le bateau. D'ailleurs, on remarquera que oui, Noka fait la cuisine avec un rat apprivoisé. Hygiène et sécurité, tout ça, voilà. Il s'appelle Ouais, Camille. surtout que l'image du rat donne très envie. Exactement, Non mais c'est Ratatouille, t'inquiète. Oui, c'est Ratatouille. c'est ça. C'est Rémi, Oui, c'est Rémi, c'est ce que je dis. sans famille. Non. Et le bateau a disparu. Tintin. Et je suis sans famille. C'est l'histoire de Makoto, ça. Et du coup, Lil Kalen suit l'échange entre Chefbot et Makoto avec un air un peu amusé, mais pas moqueur du tout, pour le coup. Un peu attendri en regardant Makoto, tu vois. Ouais. Ah, tu ne connais pas très bien les mœurs elfiques, je pense. Non? Pourquoi il est Devant- intéressante? Bah, quant au traitement des animaux, disons que nous ne les considérons pas uniquement comme de la nourriture. Certains elfes mangent de la viande, effectivement, mais la plupart entretiennent un lien avec la nature assez particulier. Certains humains et humaines aussi, comme tu as pu le constater avec Morna. Ah, mais nous autres, nous tous, un lien particulier avec Fifi. Sans Fifi, la moitié des forces... Enfin, Fifi possède la moitié des forces du navire, elle toute seule. Effectivement, mais comme bah, tu as pu voir l'attitude de Morna par rapport à son chien, par exemple. Morna ne considère pas uniquement son chien comme une arme qui l'accompagne. C'est cela que Makoto essayait de te faire comprendre. Tu veux dire considérer les animaux comme des amis? Comme des êtres vivants, comme toi et moi, oui, tout simplement. C'est vrai que je me suis pris d'amitié une fois pour un morse dans le nord. Mais bon, à un moment donné, on était tous les deux en train de crever de faim et j'ai dû l'abattre. Ouais, je pense que tu as une base pour comprendre ce que je... En tout cas, ce que Makoto a essayé de te faire comprendre. Ouais, je pense comprendre. Ouais, décidément, vous avez la vie beaucoup trop facile dans le sud. Probablement. C'était juste pour t'expliquer ce que Makoto essayait de te faire comprendre, c'est tout. Ouais, je pense. Je ne te donne pas de directive quant à ce que tu dois faire, évidemment. Encore heureux. Cette petite voix, quoi. Pardon. Elle te fait un grand sourire. Avec sa dent qui manque. Je réponds à son sourire, c'est bien que je ne me le permettrai pas. Ouais, la diplomatie. Ça a du bon au final. N'est-ce pas? Hein? Cette mer est bien calme. Je t'avoue que je préférerais qu'elle leur reste jusqu'à ce que nous arrivions. À mon avis, ça va pas être le cas. Le vent tourne. Le vent commence à tourner. Du coup, je peux crier à l'équipage Souquet les Artémus, Ouais, je te tends ce plaisir. même si je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais j'ai toujours rêvé de le faire. Allez. Retourne, puisque j'étais accoudé dos au bastingage. Oui. Souquet les Artémus! L'air tout fier. Et là, tu vois tous les marins qui te regardent. Ils descendent tous.
ils vont tous dans la cale et ils reviennent tous avec une chope de bière. Eh bien, ce n'est pas l'effet que j'espérais, mais au moins ça a de l'effet. Ouais, c'est un code entre nous. Ouais, je crois que je vais te laisser commander le navire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le crier au moins une fois dans ma vie. Sinon, il y a Shama dans la cale, hein, si jamais Morna veut l'accompagner. C'est ce que j'ai à dire, Morna, qu'est-ce que tu veux faire? Connecté mentalement avec Bar. Tu essayes? Vas-y, fais-moi un jeu de mental. Je crois que ça va foirer encore. Je Relever un bug ou c'est... C'est bon, c'est bon. Non, il est long, il est long. 51, ça ne passe pas, je crois. Attends, je regarde. Ouais, non, ça passe pas. J'ai 30 en mental. Non, tu es trop stressé par l'état de ton chien. Ok. D'ailleurs, est-ce que ça l'affecte de savoir que je suis stressé? Un pas. peu, et du coup, il va se diriger vers la cale, en fait. Bon, bah, je vais le suivre. Je le suis jusqu'à... Non, mais il va aller tout en bas de la cale, en fait. Tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Ouais, bah, je le suis. Hein. Dans les Et personne. tréfonds. Bah, qu'est-ce que tu fais? Waf. Ah bah, tiens, salut Penguin. Tu vois Penguin et Ebi en train de s'entraîner. Et Bark, il va aller s'allonger avec Took et Akawai. Et ils vont chiller entre d'animal. Ok, mais juste avant, en gros, je vais m'approcher de Bar. Je vais commencer à... En gros, je vais le prendre par les joues. Je fais... Écoute, Bar. Désolé si je te mets de la pression, mon chien. Mais c'est juste, je m'inquiète pour toi. Sache que je t'aime. Au moment où tu prends les joues, tu remarques en fait que tes mains, elles commencent à toucher les bosses qu'il a sur les épaules. Elles ont encore grandi tellement que elles arrivent au niveau de sa tête. Et ça prend quelle forme? Des sortes de sphères. Enfin, c'est en forme de boule, quoi. J'essaie quand même de rassurer en disant ce que je dis, ce que je dis là, et j'attends de voir une réaction de sa part. Lui, il repose juste sa tête un peu lourdement sur le sol, et il se repose. Et t'as Akawai qui lui fait des gratouilles sur le ventre. Bon bah je le laisse. Salut Ebi, salut Penguin. Salut, t'inquiète pas, on veille sur Bar. Merci bien. S'il y a un problème, appelez-moi. Ok. Y'a un problème. Bah non, c'est bon, c'est une blague. Pardon? Non, c'était une blague. Sûr, c'était une blague. Oui, c'était une blague. Vraiment, t'es sûr? Oui. Mais certain, hein, mais Oui. c'est pour être sûr. Oui, hein? Oui. Et là, il y a encore un problème ou pas? Bon, bah, je finis par repartir, et je remonte. Et je vais juste aller me poser là, je vais faire... je vais voir juste Shama, je vais faire... Sinon, t'as retrouvé ta flûte? Ah non. Je t'ai fait peur? Un peu. J'étais en train d'accorder cette sitar. Elle est dans un piteux état et j'aimerais bien la réparer. Bon bah je te laisse tranquille alors, bon courage. Tu peux rester. Hein. Bah si tu veux. C'est comme tu veux, hein. Si je t'embête, tu le dis. Tant que je ne te ferai pas trop. Tu ferais même pas, tu ferais même pas peur à une mouche. C'est toi qui viens de sursauter à l'instant qui dit ça là. Non, t'as rien vu. Oui c'est ça, j'ai rien vu. T'es joué de la guitare? Je suis un barde. Ouais, tu sais jouer de tout quoi. Non, pas de tout, mais disons que j'ai une grande palette de possibilités. Et là, il y a Morna qui lui répond: c'est en jouant de tout qu'on joue n'importe quoi. Et bah non, ce serait une bonne phrase en vrai. Bah je vais juste le regarder, je vais croiser les bras, je vais le regarder, accorder sa guitare en silence. Sitar. Et c'est tout. Ah si, remarque, attends, bah, à un moment je vais m'arrêter et puis je vais commencer à sortir mes armes et puis bah je vais les entretenir quoi. Ah oui, tu les nettoies bien. Ouais, je l'entretiens, je refais le matériel, l'arbalète, tout ça. Très bien. Pendant que t'es là, tu entends en fait des bruits d'enfants qui sont en train de jouer dans la chambre là-bas. Où ça? Je vais juste me lever, je vais faire chemin. Attends, je reviens. En fait, Oui. en même temps, t'as une fille qui en sort. Je reviens, j'allais prendre un petit peu d'eau. Oh bordel. Oh bordel! Je fais demi-tour, De quoi? je me planque. Ah bah tiens. Là, du coup, je fais bonjour. Bonjour. Ça va? Ah oui, ça va. Que je peux faire quelque chose pour vous? Non, je me demandais juste d'où venaient les cris de Morveux. Ah, c'est ma nièce et sa copine. Eh, ça se porte comment d'ailleurs depuis l'affaire sur le port? Ça se porte bien, on est en route pour retourner à Elbrum. C'est sur l'île de Ragnar ça? Non, c'est toujours sur le continent de Roctaz, mais comme vous avez payé en avance le chef Vote va
va faire une escale sur l'île de Fredgar, puis repartira sur l'île de Roctaz juste après. Eh ben, bon voyage. Et du coup, elle va s'asseoir en rigolant. Du coup, tu vas avoir une Corée qui va te regarder un peu bizarrement. Pourquoi elle rigole? Elle est chelou, ça. C'est ça? Ah, les humains. Je vais m'asseoir, je retourne m'asseoir au Pachama, je fais... Eh ben, 3 gosses à bord d'un navire pour aller affronter des vampires, ça c'est pas mal. Elle va pas affronter des vampires, hein, Corée. Non, Elle non, est juste là. non, mais c'est juste, elle dit ça parce que sinon on va pour affronter des vampires, quoi. Oui, mais c'est pas... Elle va pas s'arrêter sur l'île de Fredgar. Non, elle va pas... Je sais qu'elle va pas s'arrêter sur l'île de Frigard, elle dit ça en rigolant. Ok. Alors, Non, il faut reformuler, c'est pas sa volonté de s'arrêter sur l'île de Fredgar. C'est ça. Voilà. Maintenant, ce qui peut se passer quand on va Voilà. aborder l'île de Fredgar, c'est autre chose. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est... Oui, ils y vont certainement pas pour aller affronter des vampires, mais dans Ils les sont faits, mignons, tu vois, ils ils sont mignons. remplis d'espoir. Voilà, Et tout de suite, comme si vous allez vous faire attaquer direct au port. Bah, évidemment, on Oh. connaît. on n'allait pas se faire serait aborder bizarre. en plein milieu de l'océan. Ça serait Oh, bizarre. ce serait bizarre. Du coup, Morna est en train de draguer Shama. Non, je suis en train de me fendre la gueule en même temps de... Et Shama est en train de draguer Morna. L'écurie qui passe devant la chambre de Vanira et qui la voit en tailleur et qu'elle fait un léger sourire. Non, si Vanira le sait, elle voudra la tuer pour éliminer les témoins, mais sinon, oui, ça va bien. Tu la vois parce que c'est à peu près au même moment où tu sors de ta transe. Ah, je sors. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je suis censé croire? Je vais me reposer les yeux. Je suis fatiguée. Vous savez, de manière très étrange, vous les sudistes. Vous avez remarqué? Ouais, vous faites bien la paire avec votre ami Morna. Du sud, elle aussi. Oui, évidemment. Je sais pas d'où elle vient. Roctaz et Friggar, c'est tout honneur. Pour vous, c'est la même chose, vous êtes des gens du sud. Je vais faire des perspectives. Tout ce qui est au sud de Roctaz et de Friggar, c'est le sud pour elle. Y a pas de débat. Ouais, bon, on est un peu particulier, quoi. Un peu comme les gens du Nord. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Absolument rien. Au revoir. Très bien. Vous permettez que je ferme votre porte? Je m'en voudrais de vous déranger. Dans ma sieste, ouais. C'est ça. Du coup, elle referme ta porte. Et tu vois au moment où elle referme la porte, la poignée se glacer légèrement. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire, celle-là? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire, celle-là? Saloperie. Ta porte est gelée. Je vais la défoncer, tu vas voir. Vas-y. Ah, pas encore. Bien joué, Eliana. Oui, oui, c'est vrai. Pas encore. Oui, c'était déjà la même porte. Ok, donc Et là, petit j'ai une raison. petit rewind. Pendant que vous étiez en train de faire blabla avec Karma et tout ça, Chef Vote est allé acheter expressément une porte dans le petit village de Rakenweir. Voilà, Pour réparer celle qui avait été cassée. c'est ça. Donc là, c'est cette Qui va porte. à nouveau. Tu essaies de la casser avec quoi? J'y vais de force brute, en fait, tu sais, en mode avec mon épaule et je la défonce, quoi. Ah ok. Bah tu te pètes l'épaule contre la glace bien solide. Et j'ai fait 14. Mais c'est de la glace très solide. J'ai fait 14. Ah, elle est quand même ébréchée. Ouais. Mais tu vois que ça te fait mal à l'épaule, quoi. Et tu continues à bourriner, tu bourrines, tu finis par briser la porte, mais t'as pas mal à l'épaule. Hein. Alors encore pour payer la porte, quoi. Mais c'est pas possible. Est-ce que j'entends Je ça dis- depuis le Ah oui, t'as couloir? pu l'entendre, oui. Ok, alors j'arrive et je vois Vanira avec la porte. Ouais, et tu vois plein de morceaux de bois et de glace éparpillés au sol. Je fais un mana. J'étais plus tellement enfermé dans la chambre. Hé, On dirait que c'était quoi? parlez pas comme ça de manière de ma tante, c'est pas gentil d'abord. Vous avez rien entendu, vous deux. On Ah, a bah, on a parfaitement entendu, espèce de méchante. Ouais, je suis méchante et je vais vous défoncer la gueule si vous continuez. Attendez, vous deux, les deux types qui nous avaient fait... Les deux petits gamins qui nous ont fait vivre un enfer sur le port, vous avez dit l'insulte méchante? Bah, Vanira, je suis déçu. Oh merde. Je suis déçu. tu dis ça à qui Oh, je suis énervé. Tu dis ça à Vanira ou au gamine? Je dis ça à Vanira tout en fait, je regarde Vanira en m'adressant à Gavin. En mode, je m'attendais à mieux comme insulte. T'as Kuma qui te regarde. T'as oublié à quel point j'ai failli vous battre. Ouais, mais tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait, ouais, j'avoue.
Parce qu'on m'en a arrêté, mais c'est certainement pas grâce à vous. Ah ouais, je me suis la passé. Vous voulez vraiment la mettre en colère? Vanira est en colère présentement, elle veut les défoncer là. Oh putain. Oh Dieu, bon, quelqu'un lance un... C'est quoi le cri dans Skyrim pour calmer? Fusroda. Non, chou, Fusroda, c'est pour pousser la personne. Ah, pardon. Pour faire quoi, tu disais? Pour calmer les gens. Ah, je sais plus. C'est la paix de Kin, mais le cri, je sais plus. Non, la paix de kin, c'est pour les animaux. Bon, tu vas me dire Ouais, ça mais marche c'est avec ouais, Vanilla. voilà, c'est ce que j'allais dire. Et en vrai, t'as Yuki qui va prendre Kuma par l'épaule, Kuma qui est plus enclin à se battre. Allez, viens Kuma, ces deux gros nuls, ils en veulent pas la peine. Ouais, t'as raison. Et ils retournent dans leur chambre. Vous avez de la chance d'être des gamines. Vous avez de la chance d'être des gamines, parce que sinon vous serez défoncés. Vanira, on est d'accord. Ils sont quand même mal Ah, mais éduqués. vous venez de vous faire insulter de nul, hein. Après sont méchant, vous venez de vous faire insulter de nul, hein. Ouais, Moi, je peux pas dire, mais là, c'est quand ça. même, hein. Et t'as Cory qui est en train d'en monter. C'est moi ou vous êtes en train d'emmerder mes nièces, là? C'est moi, vous m'avez enfermé dans ma chambre. C'est moi ou t'as enfermé ma pote dans sa chambre et accessoirement tes nièces sont très mal éduquées? C'était pour lui donner une leçon. Quelle leçon? Je t'ai rien, je t'ai pas insulté. Une leçon de quoi? Ah, elle soupire. Une leçon de civisme. De civisme? Mais je vous ai pas insulté. Bah oui, t'as même pas insulté, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, Non mais mais laisse c'est les nobles ça à tous les coups. Je pense que c'est un truc de noble ou de fée, je sais pas. Ouais, vous êtes en tant que de noble, ouais. vous venez vraiment de me traiter de noble. Oh my wa! Patinoire olympique! Mais c'est pas possible, les enfants. On n'était pas censé se battre ce soir, mais pas contre quelqu'un comme ça. Vous voyez le couloir se transformer littéralement en une patinoire. Je fais un test d'agilité pour tenir du coup. Ouais, Vanira aussi. Va pas y avoir de combat, petit vent, je te rassure. Oh putain! Surtout vu comme c'est parti. Non, mais je crois que la station va être plus... Enfin, va être en deux parties, c'est surtout ça, en fait. Oh non. Ça marche pas du tout. Vu la vie qu'il y a dans nos Mars. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Cory qui va courir vers vous, vous allez essayer de l'attraper et de l'empêcher de passer. Sauf qu'elle va sauter, elle va vous appuyer l'épaule, du coup vous allez vous rétamer par terre comme des... comme des merdes. De merde. Elle va rater un là, elle va retourner dans sa chambre, tranquille, et en fermant la porte. Et il y a Vanira pendant qu'Asana il dit mais je comprends pas. Bordel de merde de chiottes. Pendant ce temps... Je gueule ça exprès pour histoire de donner quand même un peu de vocabulaire au gamin. Oui. Voilà. Pendant ce Bon, temps... attends, Makoto, il sur le apprend la pont. diplomatie, quoi. C'est ça. Je l'ai pas insulté quoi. C'est poufiasse. J'avoue c'était purement gratuit ça. Il y a injustice. C'est ça. C'était purement gratuit. Allez, Saloperie. salut. Makoto, tu es sur le pont. Oui, je suis sur le pont et Tu es je sur suis le pont. diplomate. C'est ça. Il y a Goulou qui commence à être fatigué. Oh, on va aller Non. faire dodo. Ouais, j'allais me reposer, moi. Surtout bah, que bonne nuit. je suis pas très utile ici. Bonne nuit, moi je te rejoins bientôt, je pense. Je vais juste aller dire, enfin, aller voir Ah, si Abby va bien. On est en pleine journée, hein. Ah oui, attends, quoi? Ah, j'avais cru qu'il commençait à faire nuit, moi, pardon. Non, 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 désolé. non. Non, En il est- train de on va dire monter qu'il un est sur le radiateur. coup il est sur les coups de 16h. Attends, du coup, t'as Makoto qui le regarde, qui lui fait. Attends, déjà? Ouais, je suis assez crevé en ce moment. Maintenant, le joueur est inquiet, ok? J'aime bien vous faire stresser pour tout et n'importe quoi. Moi. Écoute, Goulou qui commence à partir. Est-ce que moi je suis en train de paniquer? Oui. T'as Makoto qui va un peu pencher la tête, genre. C'est un peu bizarre. Mais bon, avec tout ce qu'on a vécu en ce moment, c'est peut-être normal. Oh, il va faire la sieste, c'est bon. Oui, il va aller se poser dans un plumard. Allez, il va faire dodo go. C'est Est-ce ça. qu'il y a encore la patinoire quand il passe? Elle est en train de dégeler, mais elle tient bon. En fait, il va falloir que vous vous teniez au mur et à vous deux pour vous extirper de cette patinoire. Elle est là Ouais. juste dans le couloir. Hein. Vanira, viens, on va se poser à une table. C'est Vanira qui grogne encore en mode putain, je la défonce celui-là. Attends, ça te dit on va noyer nos problèmes dans l'alcool? Et on peut pas être bourré ici. Ah oui, c'est vrai, putain. Bon, Ah vas-y, si, parce qu'à mon avis, depuis le soir, il a dû être pété, Chut, fallait pas dire. on sait pas. non? Oui, bah alors ils le savent pas, moi j'ai rien dit. Makoto, il a rien dit, c'est bon. C'est ça. Salut Shama, comment va ta flûte? Il te jette un bout de corde qu'il n'utilisera pas de toute manière sur toi. Fais gaffe, parce que je suis pas contente.
Ah, bou, 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 la méchante naine n'est pas commode. Tu sens qu'elle s'approche, elle approche finement d'une de ses haches en mode fais gaffe parce que ta vie ne tient qu'à un fil. Oh, je ne pense pas que vous ferez ça. Je sais beaucoup de choses dans la vie. Vous voulez vraiment devenir l'ennemi numéro 1 de ce bateau? Pourquoi vous êtes l'ami numéro 1 du bateau? Il va se facepalm. Ah, Morna, je sais pas comment tu fais pour la supporter. Quoi? Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter. Je ne comprends pas ta question, moi je la trouve super, Vanira. Bah, très bien, parfait. Et il se reconcentre sur sa cithare. Non mais je ne sais pas ce que vous avez tous à ne pas comprendre, Vanira. Oui, Là, je veux dire, et en plus, elle a subi une injustice dernièrement, là. Là, elle s'est fait enfermer dans une chambre. Par contre, j'avais rien fait. Pour votre plus grand plaisir. J'étais seule dans ma chambre, donc Bah, justement. c'est quoi? Ah oui, Shama, il en a rien à foutre. Ah bah ça tombe bien. Tu sais quoi, Shama, je viens de me rappeler un truc. J'attends qu'il me réponde. Il te répondra pas, il est concentré sur sa cithare. Et pendant ce temps... Lady Hélène, tu vois chez vous, tu commences à froncer les sourcils. Rangez les voiles! À l'arrêt!